Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous suivez votre programme L'eau de vie de l'église évangélique chrétienne de Philadelphie, située au 378 Stevenson Avenue, Evanston, New Jersey. Et la semaine dernière, nous avons parlé des 3 éléments du salut. Aussi, nous avons parlé des 3 personnages qui rendent possible le salut. À ce moment, nous allons faire une synthèse de ces 3 personnages avec les 3 éléments du salut. Mais avant toute chose, nous voulons adresser une prière à Dieu. Au Dieu 3 fois saint, merci pour les privilèges que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver sur cet écran pour présenter les messages de la parole de Dieu. L'eau de vie est un programme à base d'enseignement pour instruire ton peuple à comprendre et ta parole, et spécialement le salut, comment le salut a été rendu possible pour nous autres, païens, en Jésus-Christ. Merci Père, ouvre nos yeux spirituels afin de pouvoir comprendre ces vérités et de les appliquer à notre vie pour mener une vie chrétienne authentique, conforme à ta volonté, pour ta gloire, par Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Amen. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonsoir. On va suivre votre programme, l'eau de vie de l'église évangélique de Philadelphie. Et le pasteur et le révérend Suzanne Desrolets. Nous avons parlé sur le salut. Mais avant tout, ce soir, nous allons prendre qui ça et comment nous dans notre théologie en ce qui concerne le salut. Comme en pile parmi nous connaît, et l'histoire de la chute de l'homme. Dieu, après avoir créé l'homme, et il était placé dans le jardin d'Éden, et avec une commande pour ne pas manger de l'arbre du bien et du mal. Ce que la Bible appelle les fruits défendus, l'arbre du fruit défendu. Mais cet ordre avait été donné à Adam. Et comme vous le savez, après que Dieu ait fini de créer le monde, à tout ça qu'il a dans, et finalement, il crée l'homme comme la couronne de la création, et à qui Dieu te baille l'autorité pour gagner domination sur toute sa création. Et il te baille Adam l'intelligence pour être capable de bailler non à toutes les bêtes créées, tous les arbres et toutes choses créées. Mais après que Dieu finit de créer l'homme, pour chaque espèce des animaux, tu as une compagne. Et incident, l'homme pas de une compagne. Et ça te rend l'homme triste. Et comme que c'était l'homme qui était en train de donner des noms à ces bêtes, et chaque bête était venue devant Adam pour lui donner un nom, un père, un mâle et une femelle. Et alors l'homme était triste parce que l'homme a réalisé c'était celle lui-même qui était unique de ce jardin, il n'y a pas de une aide
semblable à lui-même. Et c'est pourquoi que Dieu jeta l'homme dans un sommeil profond et de son côté, il tira une côte de laquelle Dieu forma la femme et la présenta à l'homme. Et Adam, une fois qu'il a vu la femme, il a dit, excusez-moi, je suis un peu grippé, vous allez m'excuser pour cette rupture. En se réveillant, l'homme, après avoir vu la femme, s'était émerveillé. Et il s'exclama, « Oh, c'est Isha. » Pour l'homme, en hébreu, c'est Ish. Et pour la femme, c'est Isha. Et puis, il est émerveillé, et puis il dit, « C'est la femme, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. » Ainsi, il l'appela femme, Isha. Excusez-moi. C'est... Excusez-moi. C'est après que Dieu il crée la femme d'une des côtes d'Adam, que la femme fut amenée à l'existence et était donnée à l'homme, à Adam. Et de là, Adam était en train de vivre avec sa femme dans les jardins après que Dieu les avait bénis, en leur donnant l'ordre de procréer, de multiplier. Mais pendant vie adamique là, dans les jardins d'Éden, et alors la femme qui nous relève Ève, il était pris indépendance un jour d'Adam, et il était fait rencontre avec Satan, qui était injecté dans lui le poison de l'orgueil, qui conduit à la désobéissance. Et c'est cette désobéissance qui amena à la chute de l'homme. L'homme chuté après avoir qu'il été désobéi Dieu, son commandement, principe que Dieu était établi pour ne pas violer, il était violé. Et à cause de cette violation de la loi de Dieu dans les jardins, et que la femme, après avoir qu'elle pris indépendance d'Adam, pour entrer en pourparler, conversation tête à tête avec Satan, Satan arriva à la séduire, et ensuite elle séduit son mari Adam. Et les deux devinrent nus. Et c'est de cette nudité qu'ils ont reconnu qu'ils avaient violé la loi de Dieu, qui les avait défendus de manger de l'arbre du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance. Cette chute dans les jardins d'Éden, lorsque Adam était séduit par Ève, et que Ève, en premier lieu, te laisse séduit par Satan, et bien, l'homme te vient perdu, ça qui est et la communion avec Dieu. Nous connaissons qu'avant la chute, il y a eu une communion intime avec Dieu. L'homme t'a vivre dans
dans un état innocent, et puis dans une relation étroite avec Dieu, dans une intimité parfaite, Dieu, chaque soir, vint au jardin pour visiter l'homme, parler avec l'homme, converser avec l'homme, et puis après quoi, et les prend congé de l'homme. Et chaque soir, la Bible rapporte nous, Dieu il fait ça. Mais un beau jour, à l'heure vespérale, dans même les dieux habité visiter l'homme dans les jardins, il y a un bagaille arrivé. Et quand Dieu approcha et il l'homme, et l'homme qui auparavant était bien content pour faire rencontre avec Dieu, puis converser, puis parler, et dans une relation intime, dans une communion parfaite, Dieu appelle l'homme, et l'homme prend la fuite de la face de Dieu. Et c'est alors qu'Adam répondit à Dieu, j'ai entendu ta voix et je me suis allé et caché. Oh, mais pourquoi? Oui, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Oui, la femme que tu m'as donnée m'a séduit et j'ai mangé de l'arbre défendu, j'ai péché. Et c'est cette action de l'homme dans son compromis avec Satan qui amena l'homme à cette chute. Et dans cette chute, l'homme, par conséquent, avait fait échange avec Satan en donnant à Satan le droit que Dieu lui avait donné, la domination sur toute la création. Et c'est cette dette que le second Adam, appelé Jésus-Christ dans le livre des Romains, est venu accomplir sur la croix du Calvaire. Et cette action de Dieu, de prendre l'initiative de chercher l'homme dans les jardins pour le couvrir avec la peau de l'agneau qu'il avait tué, qui n'était qu'un symbole du vrai agneau qui devrait venir dans la suite, Jésus-Christ. Et avec les sangs versés, il avait fait expiation pour les péchés du premier parent d'Adam avec sa femme. Et alors, avec cette action de Dieu, cherchant l'homme dans les jardins, et l'homme qui était allé se cacher loin de la face de Dieu, et Dieu finalement retrouva l'homme et avait mis vêtements sur l'homme, c'est-à-dire le manteau de la grâce, que nous autres aujourd'hui, bon Dieu, à travers l'action de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, il prend d'être nous et il paye d'être ça. Et l'action selon Ésaïe 53, c'est tout ça qui était un châtiment sous deux Christ qui te donne la paix. Et c'est pas blessure, maîtrisile, toute souffrance qu'il t'a duré à la croix, que nous-mêmes nous te venons guérir. Parce que, en désobéissant dans les jardins d'Éden, l'homme avait reçu un coup fatal, mortel, une blessure incurable, sans l'intervention rédemptrice de Dieu. Et à travers cette action, dans la personne du Verbe ou la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, avec laquelle Dieu avait tout créé, eh bien, nous venons à sacrer les salis. Qui ça, sali?
Ça c'est une action que un individu ou bien la divinité les prend pour le sauver un l'autre qui est en danger de mort, en péril. Le péché ou la désobéissance, les fait trois actions dans l'homme. Premièrement, les couper relation que l'homme te avec bon Dieu. L'homme vient mourir deux fois. L'homme mourit physiquement, l'homme mourit spirituellement. Physiquement, parce que l'homme était créé pour vivre éternellement. C'est. Car si l'homme n'avait pas péché dans les jardins, l'homme devrait vivre éternellement. Ou dis-moi, s'il avait mangé des labs de vie, au lieu des labs du bien et du mal, l'homme vivrait éternellement. Mais malheureusement, il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et alors l'homme avait fait échange de vie à la mort. Au lieu de la vie, l'homme choisit la mort. Et la mort, il est devenu sur deux aspects. C'est un aspect physique que nous tous nous condamnons à la mort à un certain âge qui n'a pas de limite, enfant, bébé, jeune, adulte, vieillard, etc. Car la mort frappera à l'homme d'une manière ou d'une autre. Ça, il n'y a pas à ce là. C'est un fait irrévocable que l'homme n'a pas fait rien devant. Deuxièmement, c'était la mort spirituelle. L'homme, en péchant contre l'ordre de Dieu, eh bien, il devient mourir spirituellement. Et cette mort spirituelle te conduit immédiatement, éventuellement, à la mort éternelle. Et pour que Dieu lui change cet état mortel dans ces trois aspects, ou ces trois étapes, Christ devrait venir prendre l'humanité de l'homme. Et en prenant cette humanité de l'homme, Christ, en s'étendant sur le bois infâme du calvaire, eh bien, il était payé cette dette que l'homme lui-même était acquis dans les jardins d'Éden en désobéissant à la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous venons gagner le salut. Et le salut, il vient le payer par un rachat. Parce que Jésus-Christ vient faire le rançon pour lui racheter l'homme de sa chute, de son état mortel. Maintenant, grâce à l'action de Dieu sur la croix du calvaire dans la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé et unique, et que ce salut est exclusivement en Christ. Et sans Christ, personne ne peut reconquérir la relation intime avec Dieu. Car cette relation était devenue impossible entre Dieu et l'homme à cause de cette chute, à cause de la désobéissance, à cause du péché. Ainsi donc, dans la personne de Jésus-Christ, Dieu, étant en Jésus-Christ, avait pris l'initiative de réconcilier les mondes avec lui-même, d'après 2 Corinthiens 5,
18 et 19. Dans cette action de Dieu, Dieu est venu racheter l'homme de sa chute. Racheter de qui? De Satan? Non. De sa chute. Parce que l'homme avait chuté, l'homme avait péché. Et de cette chute, Dieu était de prendre l'initiative dans son amour pour l'homme, pour l'humanité, pour te racheter l'homme. Avec raison que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 19, et lui-même dit, vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang du Fils de Dieu. Jésus-Christ, dans cette action, sur la croix du Calvaire, est venu en chair et en os. Voilà pourquoi il est appelé le Fils de l'homme. Voilà pourquoi il est héritier du royaume davidique. Car il régnera à la place de David son père. D'après Luc 1er, 32 à 33. Ainsi donc, dans cette action de Dieu, sur la croix du Calvaire, Dieu a accompli la mission du rachat de l'homme que dans le langage théologique, nous appelons salut. Parce que l'homme était en danger de la mort, non seulement la mort physique, non seulement la séparation de Dieu, cette relation était coupée immédiatement après cette chute, mais de la mort éternelle, c'est-à-dire séparé éternellement de la présence de Dieu. Et pour que Dieu ait retiré l'homme de ce labyrinthe, de cette fosse, eh bien, l'été doué prend la forme humaine. C'est ce que nous appelons dans cette période de nativité ou de Noël, et que c'est dans l'action ça que Dieu lui-même était venu prendre la forme humaine en passant par le canal de Marie, fiancée de Joseph, et avec cette action de l'Esprit Saint dans cette conception, pour éviter que l'enfant soit corrompu ou soit préservé de cette tâche originelle, ces péchés adamiques, eh bien son père devrait être Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Et c'est ce message qu'avait donné exactement l'ange à Marie. Et comment cela arriverait-il? Répondit Marie. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit s'y viendra sur vous, et vous deviendrez enceinte. Et l'enfant, à qui vous donnerez naissance, sera appelé fils du Très-Haut. Et c'est lui qui délivrera Israël de ses péchés, de ses bourreaux, et le monde entier
de la mort universelle. Il est appelé le second Adam parce que, puisque par un seul homme, les péchés et la mort sont entrés dans le monde, par un seul homme, la vie va prendre place à la mort pour redonner la vie à l'homme, afin que l'espérance qui était perdue dans le jardin d'Éden soit reconquise dans le jardin de Gethsemane, lorsque Christ avait affronté et l'enfer, les péchés de l'humanité et toutes les souffrances inimaginables qu'il était enduré dans le jardin d'Éden pour le rendre possible. C'est salut. Comme nous l'avons déjà dit, ce salut a été rendu possible par trois personnages. Dieu, le Père, qui est le pourvoyeur, source de ce salut. Jésus-Christ, qui est l'exécuteur de ce salut ou de cette grâce. Et le Saint-Esprit, qui est le soutien ou le garant de ce salut ou de cette grâce. Manifesté dans l'amour de Dieu et réalisé ou matérialisé dans l'obéissance du Fils. So, amour, grâce, lié avec la foi et l'obéissance, ce sont ces trois éléments qui ont rendu possible le salut de l'humanité. Dans les déserts, lorsque serpent a piqué Israël et il a mouru en pile, Dieu avait dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. Et quiconque fut piqué par un serpent et regarda les serpents d'airain était sauvé, était guéri. Ainsi, Christ devrait-il être élevé sur la croix afin que quiconque regarde à Christ ait la vie éternelle. Parce que le salut vient de Dieu. Et ce salut est enraciné en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de plusieurs sortes de religions à travers le monde. Et chaque groupe religieux dit qu'il y a un pouvoir de salut. Mais laissez-moi vous dire, chers amis téléspectateurs, il n'y a qu'une seule source de salut.